Bonjour, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons chez Annie. Nous allons intervenir parce que l'administration y a refusé son escalier pour monter. Elle a de la montée des escaliers. Donc, nous allons sonner chez elle. Oui, Oui, bonjour Annie, c'est la télé sociale TVS qui vient te rendre visite. oui, j'ouvre. D'accord. Ah, bonjour, la télévision, ça c'est super. Bonjour. Bonjour. Bonjour Annie, ça va bien? Ça va bien. Tu nous oui. attendais Annie? Oui, 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 je vous attendais avec D'accord, impatience. on te remercie de ton accueil. Ça c'est ton fauteuil pour te balader en ville? L'électrique, oui. L'électrique, pour c'est pour te balader en ville. balader en ville, ouais. D'accord, Oh, ok. ouais. Et l'autre c'est pour l'intérieur. Bah, c'est pour l'intérieur, et puis comme j'ai plus de monter escalier, donc ça me permet de me basculer vers les escaliers quand je peux plus les monter du tout, voilà. C'est Et le donc tu as système. du mal à monter les escaliers là? Ah bah oui. Il ouais. te faut un monte-escalier? Il me faut un monte-escalier, oui, parce que le mien, il a toujours été mal installé. Et puis j'ai demandé un financement. Ça a duré 2 ans avant que j'ai la réponse. Et voilà, ce financement on me l'a refusé parce qu'on pense que j'ai vendu mon monte-escalier. On peut voir ton escalier là? Oui, bien sûr. D'accord. Bien. Voilà. Ok, Donc voilà, bah, il reste plus que comme preuve les trous, quoi, parce que étant donné que il gênait, le siège gênait pour la rampe, donc je pouvais plus du tout attraper la rampe. Donc mon fils un jour a démonté le monte-escalier qui a fini aux encombrants sur le trottoir. Et voilà, ces gens qui ont statué sur mon dossier pensent que j'ai vendu ce fauteuil. Que j'aurais vendu quoi? 300 € de pièce, et encore, et pourquoi? Pour ne plus rien avoir maintenant. Donc ils ne veulent pas à nouveau me financer un fauteuil. Donc aujourd'hui je suis sans fauteuil et il y a des jours où je ne peux pas monter. Il y a des jours où tu restes en bas au rez-de-chaussée? Bah alors non, je reste dans ma chambre. Ah, ou tu restes dans ta chambre? Je reste dans ma chambre. Et tu peux pas descendre quoi? Parce que je ne peux pas descendre, oui. J'ai une pathologie qui fait qu'il y a des jours où je peux monter. Du reste, même mon neurologue m'a fait un certificat médical en disant que j'étais en danger dans les escaliers, qu'il me fallait absolument un monte-escalier. Mais bon, on ne regarde pas le côté humain, apparemment, dans les commissions. On regarde le côté financier, le côté matériel. Je suis, voilà, entre guillemets, une voleuse. Ah, donc ils t'ont accusé d'avoir vendu l'escalier? Oui, oui, c'est leur idée. Et en plus, j'ai été auditionnée à la commission. Donc, je pense que si j'avais vendu, je ne serais pas venue à cette commission. Mais voilà, non, j'ai dû le vendre ou prouver que vous ne l'avez pas vendu. Vous avez des preuves, non, j'ai rien. Et l'ancien escalier était tombé en panne? Et il est Il tombé était en panne parce irréparable. qu'il a été mal installé, donc il n'y a eu que des problèmes. Par une société qui a été mandatée par Oui, l'administration? Pour faire de la pub, puisque sur des forums, j'ai rencontré des personnes qui étaient confrontées au même problème que le mien. D'accord. Voilà. Et l'escalier là, il y a combien d'étages? Eh ben, il y a 2 étages. Il y a 2 étages. Ouais. Donc Annie, excuse-moi, ta chambre elle est à quel étage? Ah bah au 2e. Elle est au 2e, Ah, bah, donc tu es bien obligé de sûr, monter les 2 étages Ouais, ouais. pour aller à ta chambre. Pour aller dans ma chambre, oui. D'accord. Et quand j'ai des fortes douleurs, je ne peux plus marcher, je peux rester 1 jour, 2 jours dans ma chambre sans contact social, en annulant mes rendez-vous, ma kiné, etc. Mais Ou sinon, ça n'a aucun impact.
Je veux dire que voilà, il y a une loi qui a été votée en 2005 sur la compensation de l'handicap, et moi la compensation de l'handicap je ne l'ai pas. On voit le côté financier et matériel, mais le côté humain, pour moi, on passe au-dessus. Et tu crois que c'est le côté financier et matériel qu'ils voient, ou c'est parce que tu as démonté l'escalier? Parce que j'ai démonté l'escalier, mais on m'a tout de même fait remarquer que ça coûtait 15 000 €, donc c'était pas une petite somme. Et l'ancien escalier, il n'était plus garanti par cette société-là? Il n'était plus garanti parce qu'il s'est incliné tout complètement, donc j'ai mis une demi-heure à me sortir du fauteuil, et j'ai demandé à Thyssen un devis, c'était 350 € il y a 2 ans. Donc j'ai refusé, donc on m'a dit que j'aurais dû faire une lettre, un écrit, etc. Montrer que ça allait me coûter, voilà, ça avait un coût de 350 €. Mais moi, je n'avais pas d'arrière-pensée, je suis honnête, donc pour moi, il n'y avait pas de souci. J'ai même des attestations de personnes qui ont l'habitude de venir chez moi, qui ont attesté comme quoi, oui, il a été là, qu'il était en mauvais état et que j'ai dû le faire enlever. Des gens qui ont attesté parce que je suis présidente d'une association et que voilà, on me connaît par mes actions de bénévolat, etc. Donc je ne pense pas que je suis celle qu'on peut penser malhonnête. Et c'est vrai que ça aussi, ça fait mal d'être handicapé et de se faire traiter de malhonnête. Ah ben, on a bien compris ton histoire, Annie. Et la télé sociale, on est venu aujourd'hui envers toi parce qu'on va demander aux téléspectateurs et à toutes les personnes qui regardent ton témoignage de faire un appel à SOS, c'est-à-dire de te venir en aide pour te payer un nouvel escalier. Est-ce que ça te plairait? Ah bah oui, ça serait vraiment un très beau cadeau, parce que les mois passent, j'ai de plus en plus de mal à les monter, et bon, ce que je monte, pour moi, c'est vraiment des efforts, et ça m'inquiète beaucoup pour l'avenir, parce que c'est vrai que c'est 15 000 €, et moi actuellement, j'ai pas 15 000 € malheureusement pour financer ce monte-escalier. Puisque l'administration française te refuse cet escalier, nous allons faire un appel, même aux entrepreneurs qui sont spécialisés dans ce genre d'escalier, pour essayer de te monter un escalier jusqu'à ta chambre. Oui, bah oui, oui, ah oui. Bah voilà, donc on va faire un appel là, tout de suite après ton témoignage, et on va envoyer notre adresse email pour que toutes les personnes qui sont intéressées à te venir en aide dans cette SOS, qui puissent envoyer le email avec leur promesse de don pour toi, qui sera destinée que à toi, pour acheter cet escalier. Bah, merci beaucoup. Et la télé sociale suivra la suite pour savoir toutes les personnes qui veulent financer cet escalier, ou un entrepreneur qui se donnerait bénévole pour t'offrir cet escalier. Bah, merci beaucoup à vous. Voilà, on t'en remercie de ton accueil, Annie, et puis on te souhaite bon courage, mais je pense que ça va venir bientôt. Bah, merci, 1000 fois merci. Merci Annie. Alors Annie, tu peux nous expliquer un petit peu, le médecin t'a fait un certificat pour ce fameux escalier? Oui, parce que je l'ai rencontré, c'est un neurologue à l'hôpital de Raymond Poincaré à Garches, et elle m'a dit que voilà, il fallait absolument un escalier, parce que voilà, son certificat présente des troubles locomoteurs nécessitant des déplacements en fauteuil roulant électrique. Elle est capable de faire quelques pas, mais de façon fluctuante. La pratique des escaliers est particulièrement dangereuse et n'est pas acquis de façon stable. Son état de santé nécessite donc l'octroi d'un monte-escalier. Ah bah, voilà. Le certificat, là, tu l'as présenté à la commission et je ne l'ai pas communiqué parce que non, je ne l'avais pas encore, ce certificat. Et donc, on m'a demandé, l'assistante sociale m'a dit que si je faisais un écrit, etc., qu'il serait bien que je présente un certificat. Comme quoi, voilà, mes problèmes de santé demandaient vraiment la nécessité de ce monte-escalier. Et donc là, tu peux faire un recours avec ce certificat, non?
Ça, enfin, un recours. Mais un ça, recours, oui, je peux. ça va attendre des années mais aussi. voilà, il y en a pour 1 an ou 2 ans. Donc j'ai 2 mois depuis qu'a délibéré la commission. Donc là, il y a à peu près 1 mois. Donc c'est vrai que si j'attends, c'est 1 an à 2 ans. Donc voilà. D'accord. Bon, on t'en remercie, hein, Annie. Ben, merci à vous aussi. Chers téléspectateurs de la télé sociale, nous sommes ici actuellement chez Annie. Et donc, comme vous le savez, si vous avez vu dans le petit reportage, que Annie, elle a vraiment besoin d'un escalier d'urgence qui monte jusqu'au 2e étage pour sa chambre. Alors aujourd'hui, pour cette toute première émission et ce premier reportage à laquelle nous sommes intervenus à la demande de Annie, nous sommes sensibilisés sur sa problématique de cet escalier, puisqu'il y a des jours où elle ne peut pas monter ni descendre de cet escalier. Donc il y a des jours où elle peut se retrouver coincée dans son séjour parce qu'elle ne peut pas monter dans sa chambre, ou il y a des jours, quand elle est dans sa chambre, elle ne peut pas descendre jusqu'à son séjour et descendre jusqu'à sa cuisine. Donc là, on demande un SOS, on demande à toute personne qui serait sensibilisée sur le cas de Annie de pouvoir faire des promesses de dons, de financement, en envoyant un email à la télésociale, latélésociale.fabrice@gmail. Et donc, on demande aussi aux entrepreneurs s'il n'y a pas un entrepreneur qui pourrait faire un geste pour lui payer carrément cet escalier. Ce serait très très bien pour elle. Elle nécessite vraiment cet escalier. Car nous avons vu tous ces certificats qui justifient par des professeurs, des grands professeurs de l'hôpital Garches et d'autres hôpitaux, qu'elle a vraiment besoin de cet escalier et elle justifie bien de son handicap. Chers téléspectateurs, ce petit reportage est terminé et on vous dit à bientôt. Et si vous avez des appels à SOS, veuillez les faire envoyer à la télésociale.com. Vous avez tous les contacts. Merci.